sommes de retour sur le plateau de Média 24 en direct de la Journée nationale de l'industrie et j'ai l'immense plaisir d'avoir avec moi Monsieur Ahmed Reda Chami. Monsieur Chami, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Donc l'industrie est un sujet que vous maîtrisez, que vous connaissez. Moi j'ai envie de vous poser la question directement. Aujourd'hui nous parlons de la nouvelle ère industrielle pour le Maroc avec comme mot-clé la souveraineté. Comment y arriver? En fait, d'abord c'est un mot qui a une charge émotionnelle, il a aussi une charge économique forte, il a une charge stratégique forte et on n'arrive pas à la souveraineté industrielle, je dirais, du jour au lendemain. D'abord c'est un processus qui a été enclenché il y a pratiquement une vingtaine d'années maintenant. Et les différents gouvernements qui sont succédés ont travaillé, chacun de leur côté, avec des plans stratégiques, industriels, le plan émergence, le pacte pour l'émergence industrielle, le plan d'accélération industrielle et maintenant la stratégie que va amener ces Riyad Mzour. Et donc, chaque gouvernement apporte sa brique. Et donc, c'est un travail de longue haleine pour arriver à la souveraineté. Et quand on dit souveraineté, même cela, il faut qu'on reste humble. Parce que souveraineté, parfois on pense qu'on peut tout faire. Non, on ne peut pas tout faire. C'est pas l'autosuffisance. On ne peut pas tout faire. Que ce soit d'ailleurs dans l'industrie, ou là dans le digital, ou là on parle de souveraineté numérique, ça aussi ça me fait sourire, ou bien dans l'agriculture. Et donc, bien sûr, il faut qu'on arrive à faire les choses les plus stratégiques pour nous, les plus vitales pour nous. Et on y arrivera. Déjà aujourd'hui, quand on regarde les résultats, vous savez, l'industrie, c'est aujourd'hui 6 fois plus d'exportation qu'il y a qu'en 99. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes devenus la plus grande base automobile en Afrique. On exporte en Europe plus de voitures marocaines que les Chinois n'exportent. Franchement, il faut dire, il y a des choses qui sont faites, l'aéronautique, les IMME, même l'industrie pharmaceutique, vous savez, on commence à exporter dans certains pays d'Afrique. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire, hein, d'accord? Il faut qu'on soit d'accord. Justement, vous avez dit qu'on ne peut pas tout faire et donc la souveraineté, il faut aller vers des sujets vitaux pour nous. Selon vous, quels sont les sujets vitaux? Bon, bien sûr, on parle de tout ce qui est sanitaire, on parle de tout ce qui est agroalimentaire, mais au-delà. Non, déjà les industries de souveraineté, vous en avez parlé, hein, d'accord? Tout ce qui est médical, c'est important. L'armée, la défense, c'est important. L'agro-industrie, il faut que les gens mangent. Agroalimentaire, agro-industrie, donc c'est important. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire que dans les autres secteurs, il ne faut pas y aller. Est-ce que c'est vital d'avoir ses propres voitures? La réponse c'est peut-être non, on peut les importer, mais c'est bien de les avoir, parce que ça crée de l'emploi, parce qu'il faut voir aussi cette idée de création d'emplois qui est liée à l'industrie et qui permet la stabilité du pays. D'accord? Surtout que l'industrie, je me souviens, j'avais dit ça il y a bien longtemps, on peut employer des gens qui n'ont pas fait de grandes études. C'est bien d'avoir des gens qui ont fait de grandes études pour les postes managériaux, mais c'est bien aussi d'avoir des techniciens spécialisés, même des gens qui ne sont pas des techniciens. Oui. L'industrie a cette capacité d'absorber ces gens-là, même ceux de faible qualification. Si vous enlevez l'agriculture, mais donc ça veut dire que les gens sont obligés de vivre dans le rural, mais si vous êtes dans l'urbain, la seule activité qui permet d'absorber tous ces gens-là, parce qu'il faut quand même leur donner un espoir, eh ben c'est l'industrie. Vous ne pouvez pas aller dans l'hôtellerie, par exemple, si on pense sans un minimum de formation. Par contre, permettez-moi quand même pas de vous contredire, mais de compléter. C'était véridique jusqu'à aujourd'hui, mais avec l'ère de l'intelligence artificielle, avec l'industrie 4.0, même on parle aujourd'hui de l'industrie 5.0, est-ce qu'on va toujours avoir cette industrie qui absorbe même la faible qualification? Est-ce qu'il ne faut pas penser que demain, il faut faire en sorte que nous ayons quand même un capital humain avec un minimum de qualification pour suivre ces mutations? Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'accord? Bien sûr,
Si on pouvait avoir tout le monde bien formé, bah, c'est l'idéal. Oui. Mais moi je dis aujourd'hui, ces 20 dernières années, bah, nous avions des problèmes d'adéquation formation-emploi. Nous avions des gens qui étaient sortis de l'école. Souvenez-vous, les NIT, on en a parlé en tant que conseil. Voilà, le CSE. Nous avons des gens qui sont venus de la campagne, qui n'étaient pas formés. Et heureusement que l'industrie a pu les absorber en partie. Parce que là, on voit le taux de chômage repartir. Oui. Maintenant, l'avenir, c'est l'industrie 4.0. L'avenir, c'est tout ce qui est robotique, digital. Il faut qu'on se positionne. Donc il faut qu'on forme de plus en plus de gens dans ces domaines-là, qui sont les domaines d'avenir. Et la bonne nouvelle, c'est que on peut parce que nous avons une population jeune, beaucoup peuvent être reconvertis, d'accord, pour aller dans des secteurs, faire du coding, ou du codage, comme on veut, aller dans certains secteurs qui sont des secteurs à haute valeur ajoutée. Il ne faut pas qu'on se trompe. Si on veut passer ce cap, ou ce qu'on appelle le piège, c'est les pays à revenus intermédiaires. Nous sommes un pays à revenus intermédiaires dans la tranche basse, se faisant 3 700 $, d'accord, et donc c'est comme ça qu'on est classifié. Et beaucoup de gens, beaucoup de pays restent dans ces pièges. Ouais. Parce que, alors, comment on a augmenté On a augmenté en investissement, donc une augmentation, une accumulation de capital, d'investissement. On a, je dirais, on a fait de la croissance parce que on a eu plus de gens qui sont arrivés sur le marché de l'emploi, etc. On a fait de la croissance avec un petit peu de productivité. Justement, j'allais vous en parler. D'accord. Et donc, il faut, pour qu'on puisse croître plus fortement, pour qu'on sorte de ce pays à revenus intermédiaires, les recettes sont connues. Il faut qu'on arrive à augmenter la productivité des Marocains. Justement, il faut qu'on arrive à augmenter la productivité de l'entreprise marocaine. Quand je parle de la productivité de l'employé ou le salarié, là, ça passe par de la formation, par exemple, donc le capital humain. Quand je parle de l'entreprise, je fais ce différence, je parle d'innovation. D'accord. D'accord. C'est ça qui va permettre. Justement, la productivité a été au cœur, je pense, de deux rapports récents de la Banque mondiale, par rapport, en la mettant comme un des leviers importants si on veut justement avoir cette transformation et si on veut créer plus de croissance dans le pays. Et donc, je voulais avoir votre avis sur ça. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Écoutez, Anna, je défends ce point bien avant le rapport de la Banque mondiale. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la fonction production. La fonction production, c'est Y égale K, L et PTF. K, c'est le capital investi. Et donc, on a remarqué, l'État investit plus de 30-35% par an du PIB. On ne peut pas aller plus loin que ça. Donc, sur l'investissement, on ne peut pas faire plus. On peut améliorer la qualité de l'investissement. C'est pas clair. Et donc, avoir beaucoup plus de privés qui investit, et moi c'est un des messages que j'ai fait passer aujourd'hui, en disant il faut que le privé ne soit pas frileux. Oui. D'accord. Et bon, peut-être qu'il est frileux parce que il y a encore trop de barrières administratives, peut-être que il n'a pas confiance. Par rapport aux Je vais revenir sur ça si vous permettez. Bien sûr. Deuxième, c'est L, c'est labor, c'est la force de travail. Malheureusement, sur la force de travail, on a un taux d'emploi qui est un des plus bas au monde. Parce que la femme ne participe pas, et donc qu'est-ce qu'on fait pour ramener la femme sur les lieux du travail? Et le dernier point, c'est la productivité totale des facteurs, c'est là où on capture la productivité. Et nous sommes mauvais sur la productivité. Donc, il faut qu'on forme les gens, la formation continue est importante, la formation des dirigeants est importante, la formation initiale est importante, l'inclusion des femmes pour le L est importante, et voilà, mais on sait ce qu'il faut faire, c'est la bonne nouvelle. Mais pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? C'est ça la question. Si on sait ce qu'il faut faire, si on sait où on est un peu faible, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir ce déclic, ce levier qui va inverser la tendance? Ok, je vais y répondre. Je vais répondre d'abord positivement en disant, on avance. On a parlé des 20 dernières années, ce qui a été fait, donc on avance. Maintenant, pour aller abonder dans votre sens, on n'avance pas assez vite. D'accord? Pourquoi? Parce que nous sommes un vieux pays. Dans le sens, un pays millénaire. Pas vieux, de par sa population. Mais nous sommes un pays millénaire. Et donc, il y a des habitudes qui se sont installées. Vous savez, quand vous avez un pays neuf, vous n'avez pas tout avec le passif, le passé. D'accord.
nous avons ce passif du passé qui est là. Un. Deuxième des choses, il y a des gens qui ont pris beaucoup de mauvaises habitudes, d'accord? Et donc, il faut secouer le cocotier. Troisième des choses, il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup de lobbies dans ce pays. D'accord. Qui défendent leurs intérêts. Je peux comprendre qu'il y a des lobbies qui défendent leurs intérêts. Mais c'est là, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir qui leur dit, bon, bah ça arrive, maintenant il faut qu'on passe à autre chose. Voilà un peu ce que je pense. Et puis, ça prend du temps. Zamak aussi, il faut le reconnaître, ça prend du temps. Et on a fait peut-être à un moment des choix qui n'étaient pas les meilleurs sur la formation du capital humain. Si je remonte encore plus loin sur l'autonomisation des individus, d'accord? Donc on a notre histoire qui explique aussi certaines choses. Maintenant, il faut se tourner vers l'avenir. Ceci explique cela, d'accord. Dernière petite question. Si vous aviez une ou deux mesures que vous pensez nécessaires et immédiates maintenant qu'il faut absolument prendre aujourd'hui et pas demain, quelles seraient-elles pour justement aller vers cette amélioration de productivité et cette nouvelle ère industrielle que le Maroc, à laquelle le Maroc aspire? Moi, je pense qu'il y a une chose que je ferai. J'annulerai, je supprimerai toutes les autorisations qui ne sont pas liées à des secteurs vitaux. À la santé, maintenant, il faut qu'on reste sur des autorisations. Mais sinon, je ferai la liste des secteurs qui ne sont pas vitaux, je supprimerai les autorisations, d'accord? Je remplacerai ça par des cahiers de charges qu'on vérifie a posteriori et on laisse les gens travailler. Il faut libérer, l'activité. Donc ça, c'est vraiment une mesure que je prendrai qui me semble vraiment importante. La deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle un choc de compétitivité, d'accord? On essaie de voir quels sont vraiment là où on manque de compétitivité. Ça peut être sur l'énergie matérielle, ça peut être... Mais vous voyez, tout est lié, parce que si je dis c'est l'énergie, ce qui est vrai, il faut qu'on ait plus d'énergie renouvelable parce qu'on est beaucoup plus compétitif. Mais pour avoir des énergies renouvelables, il faut d'investissements privés qui viendraient que si tu as la réforme, le secteur, l'énergie, qu'on tarde à amener. Vous voyez, donc c'est pour ça que quand je dis ça, c'est trop facile de dire ça. Je le dis, mais je dis voilà, ça c'est important. Et donc, enclenchant, plutôt de dire tout de suite, tout de suite on commence la réforme qui nous amènerait à avoir ces coûts de logistique, ces coûts d'énergie qui sont bas. Donc ça, c'est vraiment la deuxième des choses. La troisième des choses, vous savez, il y a un point extrêmement important où il y a des opportunités très importantes pour nous. La montée en gamme. La montée en gamme, c'est de faire des choses beaucoup plus complexes dans l'industrie. Le problème, c'est que les industriels, ils ne vont pas y aller comme ça, parce que c'est trop risqué. C'est trop risqué. Il a son business déjà, il gagne bien sa vie, il ne va pas y aller. Et donc, il faut que ce qu'on appelle des financements, d'accord, pour, je dirais que ce coût de la découverte soit réduit au maximum pour l'industriel. Et donc, ça peut être le fonds Mohamed VI, d'accord, à travers une véhicule, dialogue, pour aider, pour encourager ces investisseurs à aller dans ces secteurs risqués, complexes, mais ça nous tire vers le haut. Donc ça aussi, je pense, ça vraiment, c'est un point qui me semble fondamental. Et dernier point, franchement, il faut qu'on fasse beaucoup plus d'efforts au niveau de la gouvernance, de la coordination entre les différents services, de la convergence des stratégies. Chacun travaille un peu dans son coin et ça nous amènerait plus loin, plus haut. Merci beaucoup, M. Chami, pour cet éclairage. C'était un plaisir. Merci. Merci de m'avoir invité.